Lorsqu'on est une profession réglementée, on a besoin d'un site web. Mais quel outil utiliser pour créer son site internet? Et ça, c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui se lancent et qui souhaitent avoir un outil adapté à leur pratique. Et donc, quoi de mieux que pour choisir et pour comparer différents outils qu'une tier list? C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est comparer les différents outils qui existent sur le marché dédiés aux professions réglementées, avocats, experts comptables, notaires. Dans cette vidéo, je mets de côté tous les types de sites web ou les outils de sites internet qui permettent de faire de la vente en ligne ou du e-commerce. C'est pas du tout ce qu'on cherche à faire ici. Et en règle générale, vous avez surtout besoin d'un site internet qui rassure vos clients, qui vous permet de présenter ce que vous faites, de présenter vos différentes offres, de pouvoir prendre contact avec vous et de publier des contenus pour essayer de développer votre référencement naturel sur internet et qu'on puisse vous trouver grâce à votre site web. Donc j'ai fait une petite sélection, il y a 8 outils qu'on va pouvoir comparer les uns avec les autres. Alors pour classer ces outils, j'ai fait une classification assez particulière. On va commencer avec les outils à fuir ici, c'est-à-dire si un prestataire vous présente une typologie d'outils qui se trouve dans cette liste et qui est classé dans à fuir, vous pouvez éteindre la caméra, arrêter la visio, passer à autre chose. C'est que c'est souvent de l'arnaque, c'est souvent des outils qui sont pas du tout adaptés et donc on passe. Il va y avoir la suite ou rien. Alors la suite ou rien, c'est assez spécial. C'est qu'il y a des outils dans ce que je vous ai choisi qui proposent d'autres choses qu'un site internet et qui se connectent très bien avec d'autres outils qui vous permettent vous de développer votre activité et donc c'est adapté à ça. Il va y avoir les outils bien pour dépanner, mais il ne faut pas trop rester dessus parce que ce sont souvent des outils qui sont faciles à prendre en main, voire très très faciles à prendre en main. Mais par contre, en termes de performance, en termes de possibilités, sur le long terme, c'est tout pourri. Et donc, pourquoi pas les utiliser au tout début, mais il faut essayer de vite s'en débarrasser et à utiliser des outils beaucoup plus adaptés. Et si vous avez la capacité de directement passer sur des bons outils, peut-être un petit peu moins accessibles, mais plus adaptés à votre métier, allez-y. Ensuite, on va voir les outils qui manquent un peu de performance, mais qui sont faciles à gérer, mais sur lesquels on peut tout à fait travailler et développer quelque chose de périn. Bien sûr, on a les outils qui sont très puissants, qui vous permettent de faire énormément de choses, que ce soit en matière de design, en matière de référencement naturel, en manière de fonctionnalité. Par contre, qui sont moins faciles à prendre en main, moins accessibles. Et enfin, on a l'outil parfait, celui que je recommande le plus. Voilà, vous verrez à la fin ce qu'il en est. On va commencer, on va les prendre un par un, je vais vous les présenter. Et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez vous positionner. Le premier, c'est une petite maison, c'est en fait les outils maison. C'est simplement lorsqu'un prestataire arrive et vous dise « Ne vous inquiétez pas, on va gérer votre site internet grâce à notre outil maison, adapté à votre profession. » Alors vous avez vu, il y a plein d'outils pour les cabinets d'avocats, les experts comptables, etc. Moi, je vais vous dire une chose, il faut fuir. Typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en visio avec cette personne, vous arrêtez la visio, on se casse. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des outils qui ne permettent absolument pas de faire des sites qualitatifs. On a très peu de choix de design, c'est souvent pas bien foutu. Parce que malheureusement, concurrencer un WordPress, un Webflow, un Framer qu'on voit juste après, c'est pas facile. Ce sont des boîtes qui ont des millions et des millions de gens et donc souvent les outils maison, ils sont un petit peu pourris et donc il faut plutôt s'en méfier. Ce sont souvent des sites qui sont générés suite à l'écriture d'un formulaire. Vous n'allez pas pouvoir changer grand chose. Vous allez avoir le même que tous vos confrères. Je vois aussi beaucoup de notaires qui, je pense, ont la possibilité de créer un site grâce à l'ordre qui a dû créer un outil adapté. Mais en fait, ça vous fait un site tout pourri. Il ressemble à tout le monde et ça ne vous distingue pas du tout. Ça ne vous permet pas de développer votre clientèle. Ça peut même faire peur à des personnes parce que quand tu tombes en tant que client sur un site qui ne ressemble à rien, tu fermes la page et tu vas voir ailleurs. Et donc, ces sites maison, moi j'ai envie de vous dire, évitez-les. Ensuite, vous avez un autre outil qui s'appelle Framer. Framer, c'est un petit nouveau sur le marché depuis quelques années qui commence à vraiment bien faire parler de lui. Et c'est assez intéressant. J'en ai pas du tout parlé sur la chaîne encore. J'ai un peu regardé ce qui se fait de ce côté-là. Nous, on ne l'utilise pas à titre perso chez Orama, mais nous, on ne l'utilise pas dans l'agence Framer. Pour autant, c'est un outil qui est voué à être de plus en plus utilisé, je pense, et notamment par des cabinets d'avocats, des experts comptables, etc. Pourquoi? Parce que je le place dans manque de performance, mais facile à gérer. C'est un site qui est assez facile à créer. Ils ont des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de créer une partie du site internet. L'outil est très bien ficelé, c'est facile de le gérer. Vous pouvez créer votre site et le modifier de manière assez simple. Et je trouve que c'est un bon compromis. C'est le bon compromis pour ceux qui n'ont pas le budget
pour créer un site web sans être accompagné, mais qui souhaitent quand même créer quelque chose de sympa, qui a de la gueule, qui ressemble à quelque chose. Et je connais quelques cabinets qui ont mis en place un site via Framer tout seul, et franchement ça rend bien, c'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on peut voir sur d'autres outils que je vais vous présenter après. Donc Framer, si vous n'avez pas de budget, mais que vous êtes prêt à prendre du temps pour créer votre site web, why not? Il faut y aller, c'est pas déconnant, et si une agence vous propose ça, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés, normalement vous n'aurez pas trop de soucis. C'est une boîte qui se développe très bien, qui a de belles années devant elle, et donc voilà, vous risquez pas de vous faire perdre votre site comme ça parce que la boîte est down du jour au lendemain. Ça devrait bien se passer pour elle. WordPress, je crois que c'est 90% des sites internet qui sont faits sur WordPress. Vous pouvez y aller. C'est un outil qui est extrêmement puissant. C'est un outil qui permet de faire énormément de choses. Le problème de WordPress, c'est que c'est un outil open source qui peut se connecter à des tonnes de plugins. Vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur, intégrer des tonnes d'add-ons. Le problème de ça, c'est que ça perd en lisibilité, ça perd en accessibilité parce qu'il faut les connaître, parce qu'il faut connaître les bons éléments, ceux qui marchent le mieux. Et donc, je trouve que c'est pas forcément évident pour un cabinet d'avocats, pour un notaire qui a envie de lancer son site, de se lancer sur WordPress. Il y a beaucoup de tutoriels, vous allez pouvoir être accompagné sur cet aspect-là grâce à la communauté, mais vous allez vous casser le crâne. Et même si vous utilisez des plugins comme Elementor qui sont très bien faits, ça va pas être facile, vous allez galérer. Et donc, je le placerai dans puissant, mais moins accessible. C'est vraiment pas facile à gérer. Et en plus, tout n'est pas dans un, quoi. Vous devez avoir vos serveurs, vous devez un peu héberger votre site par vous-même. Enfin, c'est des grosses galères. Et donc, moi, je suis pas très fan. Bon, quand je dis ça, vous n'allez pas avoir un serveur dans votre boîte, mais vous allez devoir gérer toute cette partie hébergement. Et donc, finalement, on a l'impression qu'on va payer moins cher au début parce qu'on utilise WordPress dans la longévité et dans les maintenances. Mais en réalité, vous avez souvent besoin d'être accompagné sur le sujet et en fait, ça va vous revenir relativement cher. Et moi, j'ai tendance à pas le recommander à des cabinets qui n'ont pas le budget, qui veulent se lancer tout seul. Par contre, si vous êtes une grosse structure et que vous vous faites accompagner par une agence sur ce sujet, allez-y les yeux fermés, demandez-lui que ce soit le plus accessible possible et demandez-leur surtout à être accompagné, à être formé sur l'utilisation de l'outil. Ensuite, on a Webflow. Webflow, c'est ce qu'on utilise nous en interne chez Orama. Moi, je suis complètement fan de l'outil. Par contre, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il est peut-être plus accessible que WordPress, mais il reste quand même assez compliqué, assez technique. C'est vraiment un outil de designer pour faire des sites hyper personnalisés, hyper beaux. Il y a une super belle communauté et donc souvent on peut aller s'inspirer d'autres sites web, il y a des templates, enfin bref, vous avez une vraie possibilité de créer quelque chose de hyper sympa avec Webflow. Pour autant, il faut se l'avouer, c'est pas si simple à gérer. Je le mettrais vraiment au même niveau que WordPress. Donc, vous voyez, je le mets pas en outil parfait, vous en doutez. S'il y en avait un autre, je l'utiliserais. Pour moi, il n'y a pas d'outil parfait. Lui, en l'occurrence, il est très puissant, il permet de faire plein de choses. Vous pouvez intégrer à l'intérieur aussi des add-ons pour créer des applications, etc. Enfin, il y a une quantité de possibilités qui est aussi infinie que WordPress. Pour autant, c'est pas si simple à gérer et il faut être formé. C'est pour ça que nous, nos clients, lorsqu'on travaille avec eux, ils ont à la fin une session de formation pour pouvoir gérer le site internet. On leur fait aussi une petite vidéo pour qu'ils puissent la garder et partager en interne si des fois ils ont des interrogations sur comment modifier certains éléments. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain créer un site internet comme ça. Après, en réalité, on n'aurait pas de métier si c'était le cas. Et donc voilà, c'est un outil qui est par contre très puissant. Et si vous êtes avec une agence qui vous le propose, foncez, vous êtes dans de bonnes mains, c'est un très bel outil et donc vous allez être très satisfait, je pense. Et nos clients, pour vous donner un ordre d'idée, nous font très peu appel à nous après la création de leur site internet et ils sont tout à fait capables de gérer une belle partie de leur site. Ensuite, vous avez l'outil Squarespace. Squarespace, j'ai envie de le mettre dans bien pour dépanner, ne pas s'éterniser. C'est un outil, en fait, alors Squarespace, c'est le partenaire de Google en matière de création de nom de domaine, etc. C'est très bien pour créer un nom de domaine et acheter un nom de domaine si vous utilisez la suite Google. Par contre, c'est tout. Le site internet Squarespace, c'est pas incroyable, pareil, difficile à gérer, c'est pas si intuitif que ça, et en plus, vous êtes très vite limité sur la création de sites. Donc, c'est un outil qui est voué à s'améliorer, mais pour le moment, si vous êtes dessus, why not? Si vous avez payé votre nom de domaine sur Squarespace, pourquoi pas créer un site internet derrière avec?
mais franchement, ne vous éternisez pas dessus. La plupart du temps, quand je vois un site sur Squarespace, il a du mal à se référencer. C'est pas incroyable pour tout ce qui va être publication d'articles, etc. Et donc, ils ont beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Je vous invite donc à ne pas rester trop longtemps. Par contre, pour créer un one page, une page simple, qui vous présente vous, ce que vous faites rapidement et de quoi prendre contact, ça peut très bien faire l'affaire. Ensuite, vous avez Wix. Je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est exactement la même chose. C'est pas mal pour dépanner, mais en fait, les sites Wix ressemblent tous. C'est pas incroyable, vous ne pouvez pas faire non plus 10 000 choses. Ça permet de dépanner, mais ne pas s'éterniser sur Wix. Vous allez très vite être bloqué, votre site va être peu performant. Si vous produisez du contenu, vous allez avoir peu d'articles, peu de contenu qui se référence bien. Souvent, c'est pas performant au regard de Google et de ce qu'il va chercher à mettre en termes de qualité de site sur les moteurs de recherche. Et la concurrence s'intensifie pour les professions réglementées. Donc voilà, si c'est votre objectif, allez plutôt sur Framer, Webflow, WordPress plutôt que sur Wix et Squarespace. Vous allez gagner du temps et ça va vite se rentabiliser dans la durée. Ensuite, vous avez Odoo. Alors, pourquoi je parle d'Odoo? Parce qu'on a des clients actuellement qui travaillent sur Odoo. Et je trouvais ça intéressant de le mettre parce que pour moi, Odoo, c'est typiquement quelque chose que je vais placer dans la suite ou rien. Odoo, c'est un ERP où vous avez des tonnes et des tonnes d'applications à l'intérieur. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce type d'outil, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir site internet, outils de gestion, modules pour prendre des rendez-vous, etc., etc. Et vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'applis qui sont connectés et ça vous permet de tout centraliser en matière de données. Et donc, si vous voulez avoir quelque chose de clean, un outil tout en un, et Odoo, pour le coup, il est vraiment bien fait. Franchement, après, on a regardé côté site web. Ça ne permet pas de faire autant de choses qu'effectivement WordPress, Framer, Webflow, mais vous avez quand même une belle liberté et donc vous êtes tout à fait capable de créer des sites qui sont super bien faits, où vous pouvez partager des contenus, etc. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'utilisez pas les autres outils de Odoo, aucune raison d'aller utiliser Odoo pour créer votre site. Allez plutôt sur Framer ou Webflow, WordPress. Néanmoins, si vous voyez qu'il y a des outils qui pourraient très bien matcher, eh bien allez-y, c'est un bel outil et en plus ils ont beaucoup de tutoriels, ils ont des intégrateurs qui pourront vous aider à gérer tout ça et une fois que vous avez créé, je pense, une belle machine Odoo, il y a de fortes chances que ça devienne une belle méthode d'acquisition, quelque chose de hyper clean en matière de développement, ça va vraiment, je pense, pouvoir vous aider. Et on a Asco. Asco, c'est un outil de Septeo, un peu dans la même veine que Odoo, j'ai envie de vous dire. Je le mettrai au même endroit, c'est-à-dire que pour créer des sites internet, je pense surtout aux avocats parce que j'ai vu beaucoup de sites Asco de ce côté-là. Le problème, c'est qu'en matière de web design, vous n'êtes pas hyper libre, c'est un peu compliqué de modifier des éléments, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Je trouve que vous êtes limité. Néanmoins, si vous avez l'outil Cessible et les outils de Septeo, ça peut être un excellent outil pour faire de l'acquisition. Je trouve que Septeo aurait à gagner à intégrer au sein de ses offres une agence, soit le travail d'une agence un petit peu plus haut de gamme pour créer des sites parfois en adéquation avec le cabinet d'avocats, les professions qui les accompagnent. Néanmoins, voilà, ça fait l'affaire, ça permet de dépanner en matière de site web, ça fait quelque chose qui est sympa. Ça fait pas des sites, des outils maison à fuir. Franchement, pour le coup, ils ont créé un outil qui marche bien. Mais si vous voulez un site hyper design, complètement personnalisé, où vous allez pouvoir partager un max de contenu, j'aurais tendance à vous dire, n'utilisez pas Asco pour faire votre site, allez plutôt sur Webflow, WordPress, Framer. Mais si vous utilisez l'outil Septeo, why not? C'est pas non plus déconnant. Je pense que vous avez votre réponse. Si vous voulez quelque chose de puissant, mais qui va être peut-être un peu plus difficile à prendre en main, mais que vous êtes accompagné, eh bien, attendez-vous à que la personne dise soit WordPress, soit Webflow. Si vous n'avez pas de budget pour vous faire accompagner, mais que néanmoins, vous voulez un site internet, design sympa, allez sur Framer, c'est pas mal. Et je serais très curieux d'avoir vos retours sur le sujet. Si vraiment vous ne savez pas du tout utiliser et Framer vous cassez la tête, vous allez sur Wix, Squarespace, mais ne vous éternisez pas. Vous avez fait, pour la plupart d'entre vous, 5 à 10 ans d'études, donc allez se casser votre développement parce que vous avez un site pourri, c'est vraiment trop dommage. Et donc, passez vite sur ce pseudo dessus. Et enfin, si vous utilisez les outils Septeo, Odoo, eh bien, voilà, vous avez des outils intégrés et c'est pas déconnant de les utiliser, bien au contraire. J'espère que ça pourra vous aider dans la création de votre outil. Si vous avez d'autres questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Je comptais faire une vidéo sur les outils d'hébergement. On va faire une tier list pour savoir
quels sont ces types d'outils qui marchent bien pour les avocats en fonction des outils que vous utilisez aussi vous, parce qu'en fonction de ce que vous utilisez comme outil de mailing, ça va changer. Je ne vous spoil pas plus, on fera ça une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À très vite et très bon développement à tous.